Merci d'être venu ici pour nous parler de votre livre. Merci à vous. Et de votre grande enquête surtout, et qui s'appelle Orange et stressé, les managements par les stress à France Télécom. Et pourquoi cette enquête? C'est intéressant de suivre, enfin de plonger un peu dans le cœur de l'évolution de France Télécom pour voir comment les salariés ont vécu ces transformations, ces évolutions, en bien ou en mal, et qu'est-ce qui amène, 10 ans après le début de la privatisation, deux syndicats de France Télécom à créer un observatoire du stress. Plus j'y plongeais, plus je découvrais des choses assez terribles, enfin assez hallucinantes, et puis donc ce qui permet France Télécom est également une illustration de toutes les transformations du monde du travail depuis 20-30 ans, puisqu'elle cumule tout, l'arrivée du management moderne, la domination des logiques financières, tout ce que connaissent les salariés par ailleurs, qu'ils soient du public ou du privé. Mais France Télécom c'est un exemple qui illustre très bien tous ces mécanismes-là et qui provoque aujourd'hui la question du stress au travail, qu'il soit psychologique ou qui se manifeste par ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, les maux de dos, les douleurs musculaires. C'est un sujet qui est de plus en plus important et qui prend de plus en plus d'importance dans la société actuelle et chez l'ensemble des salariés, bien au-delà de France Télécom. Votre livre, le stress au travail aussi, ça a des conséquences énormes sur ces salariés qui n'étaient pas habitués à travailler de cette façon-là et à être traités peut-être de cette façon-là. Justement, comment est-ce que... Et cette évolution-là, vous l'avez ressentie à travers votre enquête de la part des salariés, parce qu'il faut se rappeler, vous le rappelez, que la plupart des salariés aujourd'hui de France Télécom sont encore des fonctionnaires. Oui, alors, ce qui se passe en 96 au moment du changement de statut, c'est que pour accepter le passage en société anonyme, et après la privatisation progressive et l'ouverture du capital progressive, les salariés, les syndicats, certains syndicats négocient le fait que les salariés de France Télécom puissent garder dans ce cadre-là leur statut de fonctionnaire, parce que c'est des gens il faut se rappeler parce qu'il y a quelques années auparavant c'était encore une administration, donc pour entrer dans une administration on passait un concours, et puis en fonction du concours, de son poste, des métiers qu'on choisissait, on était affecté. Donc voilà, donc ils gardent ce statut-là, et en échange ils acceptent la privatisation progressive. En parallèle, il y a une mutation des mobilités par métier, puisque le cœur de France Télécom, administration et entreprise publique, étaient les métiers techniques. Donc les gens qu'on appelle les lignards, qui intervenaient soit en extérieur pour réparer les poteaux, les fils, etc., soit chez vous pour installer la prise téléphonique ou réparer le téléphone quand il ne fonctionnait pas. Donc, je rappelle qu'à l'époque, l'intervention était gratuite. Pardonnez-moi, une petite parenthèse, s'il avait aujourd'hui la même tempête qu'en 99, peut-être on ne pourrait pas réparer aussi vite qu'en 99. Ça c'est clair. Non, c'est pas. Après, le réseau des télécoms est enterré aujourd'hui, donc ça a peut-être moins de. C'est plus sur le réseau électrique que ça poserait problème, je pense. Mais après, là, par exemple, avec les problèmes d'intempéries, d'enneigement, il y a effectivement eu un certain nombre de pannes des télécommunications, notamment dans le sud, et ça a donné lieu à une tentative de suicide là récemment d'un agent de France Télécom qui travaillait dans un centre d'appel et qui réceptionnait toutes les appels de plainte des entreprises qui n'avaient plus de télécom, d'internet, et donc la pression a été forte, et ça peut très bien ça continue à dégrader les conditions de travail. Mais en même temps, justement, parler des changements des métiers, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que ces gens-là qui avaient un métier très particulier, des services au public, vraiment des services, aujourd'hui, on leur demande simplement de vendre toujours et n'importe quoi. Alors voilà, les métiers sont passés du technique vers le commercial, et de là, la mission s'est transformée en mission de service public, donc a priori tenter de satisfaire les besoins et la demande de l'usager, et faire en sorte qu'il ait le téléphone ou Internet, à une mission commerciale où il faut vendre du service. Donc ça, c'est une transformation profonde des métiers, parce que des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire payer un service sont obligés de le facturer aujourd'hui, et la pression de rentabilité fait que on les pousse à vendre. C'est-à-dire il y a des cas dans les centres d'appel par exemple où les opérateurs on démarche
des abonnés et tentent de leur vendre à tout prix une option, alors une option de SMS, une option Internet, etc., même à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et là, on s'aperçoit qu'il y a aussi une espèce de souffrance éthique sur la manière de faire son métier. C'est-à-dire que des techniciens qui intervenaient dans des entreprises et qui allaient peut-être passer une demi-journée pour tenter de régler le problème que l'entreprise rencontrait en matière de télécommunication, aujourd'hui, leur agenda est complètement... ils sont complètement chronométrés, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, même s'ils n'ont pas terminé le boulot, il y a leur manager qui les appelle en disant bon, faut passer au contrat suivant, à l'entreprise suivante, là, parce que tu as effectué tes 1 heure, et même si c'est pas réparé, tu passes à la commande suivante. On a pu voir cette évolution de stress au travail et aussi de la souffrance au travail, parce que est-ce que c'est concomitant de cette évolution-là depuis 20 ans? Oui, c'est parce que... Comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Alors, c'est compliqué à mesurer, mais moi, quand je me suis plongé dans l'enquête pour le livre, je me suis rendu compte que les premières alertes un peu précises remontent au début des années 2000. C'est-à-dire que dès 2004-2005, il y a des rapports de la médecine du travail de France Télécom où les médecins parlent d'augmentation des dépressions, de recours de plus en plus important aux antidépresseurs, aux anxiolytiques. Et donc commence à alerter la direction en disant attention, il y a un malaise qui se répand, il y a des problèmes, il faut faire attention. Parallèlement, il y a une commission sénatoriale à un moment donné en 2004 qui a travaillé sur France Télécom, et il y a une sénatrice communiste du Val d'Oise qui a ouvert un site internet pour recueillir les témoignages de salariés de France Télécom sur leurs conditions de travail. Et la surprise, elle a eu des centaines de témoignages qui sont arrivés. Et donc elle a contacté un journaliste de l'Humanité qui a fait un livre, le premier livre sur le sujet France Télécom, qui s'appelait La machine à broyer, donc qui est sorti en 2004, et qui était un espèce de recueil de témoignages de salariés de France Télécom qui expliquaient pourquoi ils vivaient mal tout ce qui se passait. Quels échos avez-vous eu des salariés ou des gens qui travaillent à France Télécom? Tous les salariés que j'ai rencontrés, parce que j'ai fait quand même pas mal de débats depuis quelques mois, et que ce soit les salariés ou syndicalistes, les échos sont plutôt bons, et y compris, et pour l'instant, du côté de la direction de France Télécom, donc justement, j'ai eu hier une réunion avec la direction de la communication, et apparemment, ils ont aussi, ils trouvent que le livre sert à poser le débat, et il leur a appris des choses sur leur propre entreprise, donc après, il faudra voir ce qu'ils en font, mais pour l'instant, les échos ont été quand même assez positifs tout le long de la pyramide. Oui, je confirme, les échos que j'ai, non particulièrement, c'est un travail tout à fait sérieux. C'est rare de faire un travail aussi méticuleux dans la presse aujourd'hui. Je pense que ça mérite vraiment une lecture, parce qu'à un moment donné, on pourrait être tous plus ou moins concernés par cette histoire-là. Et merci beaucoup, je tenais à vous remercier. Merci à vous. Yvan Durin, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Et je ne sais pas s'il a des